Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue à la prière de ce soir, à l'enseignement, à ce temps d'enseignement et de prière de ce jeudi 22 septembre. Bienvenue à tous, Seigneur, pour louer ton nom. Mettons-nous dans une attitude de prière et prions. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je viens dans ta présence afin de te remercier. Te remercier pour tout ce que tu fais dans ma vie au quotidien. Te remercier pour les grâces, mon Dieu, mon roi. Te remercier pour les épreuves, Père éternel. Te remercier pour les difficultés, Père éternel. Te remercier pour ta parole. Te remercier pour ta puissance. Te remercier pour le souffle de vie que tu m'accordes au quotidien, Père éternel. Merci parce que tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être adoré. Qui suis-je, Père éternel, au milieu de cet univers pour que tu te souviennes de moi? Qui suis-je, Père éternel, au milieu de cette galaxie pour que tu penses à moi, pour que tu me visites, pour que tu me touches, pour que tu me transformes, pour que tu me régénères, Père éternel? Qui suis-je, moi, Père éternel, une pauvre pécheresse? Qui suis-je, Père éternel, pour pouvoir bénéficier de tous ces bienfaits que tu m'accordes au quotidien, pour pouvoir bénéficier de tous ces privilèges que tu m'accordes au quotidien, pour pouvoir bénéficier de toute cette grâce, de tout cet amour que tu m'accordes au quotidien? Qui suis-je, Père éternel? Qui suis-je? Alléluia. Voilà pourquoi ce soir je viens dans ta présence, afin de te remercier parce que tu as fait de moi ton élu, afin de te remercier, Père éternel, parce que tu m'as choisi, parce que tu m'as appelé, parce que tu es là, parce que tu veilles sur moi, tu guides mes pas, tu me protèges au quotidien, tu protèges ma famille, tu veilles sur ma famille, tu pourvois pour ma famille. Oh Père éternel, merci. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie et merci pour tout ce que tu vas encore faire dans ma vie. Père éternel, merci pour tout ce que tu ne m'as pas donné, pour tout ce que tu ne m'as pas accordé et qui était pour mon bien, dans le seul but de me protéger, dans le seul but de me préserver. Oh Père éternel. Peut-être qu'au moment où tu refusais de me donner ces choses, je ne comprenais pas. Peut-être le moment où tu refusais de me bénir de cette manière-là, moi je ne comprenais pas. Alors que c'était une façon de me protéger, c'était une façon de me préserver, c'était une façon de me préparer. Oh, merci pour les épreuves. Merci pour les temps de difficulté. Parce que ces temps de difficulté font de moi la personne que je suis aujourd'hui. Ces temps de difficulté font de moi la femme que je suis aujourd'hui. Ces temps de difficulté font de moi cette guerrière dans la prière que je suis aujourd'hui. Père éternel, merci pour les difficultés. Merci pour les obstacles. Merci pour les moments difficiles. Pendant ces moments, qu'est-ce qu'on fait? On lève notre regard vers le Père. Oh Père éternel, merci. Je te rends grâce aujourd'hui pour tous tes bienfaits. Je te rends grâce aujourd'hui pour ton amour. Je te rends grâce aujourd'hui, Père éternel, pour ta grâce. Tu es merveilleux, Père éternel. Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être élevé. Je n'ai pas d'autre Dieu que toi. Tu es mon alpha, tu es mon oméga. Tu es mon début, tu es ma fin. Je n'ai pas d'autre espoir. Je n'ai pas d'autre option. Je n'ai pas d'autre alternative, Père éternel. Je ne peux pas regarder ailleurs. Je ne compte sur personne. Je ne compte sur rien d'autre. Je n'ai pas de gris-gris. Je n'ai pas de je ne sais quoi. Je n'ai rien que je peux utiliser. Je n'ai rien qui peut me défendre. Je n'ai rien qui puisse me protéger. Si ce n'est toi, Père éternel. Si ce n'est ta puissance. Si ce n'est ta parole. Si ce n'est ta présence. Je ne peux compter sur rien d'autre, Père éternel. Parce que mes amis peuvent m'abandonner. Ma famille peut m'abandonner. Tout le monde peut me tourner le dos, sauf toi, Père éternel. Dans les moments de difficulté, les gens peuvent te tourner les dos. Les gens peuvent commencer même à se moquer de toi. Les gens peuvent même commencer à rire de tes problèmes, à colporter, à faire du commérage sur tes problèmes. Mais le Seigneur, lui, ne t'abandonnera jamais. Il ne te tournera jamais le dos. Il est là. Il veille sur toi. Tant que tu t'appuies sur lui, tant que tu disposes ton cœur à le recevoir, le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue à ce temps de prière. Celles qui se connectent, je vais vous demander de partager le lien dans le groupe FLE, le groupe WhatsApp, le groupe de prière FLE. Partagez le lien pour signaler à toutes les personnes, à toutes nos sœurs que nous sommes en live. Alléluia.
Gloire au Seigneur parce qu'il est merveilleux. Nous sommes rentrés dans une nouvelle dimension où nous voulons prier pour nos affaires, nous voulons prier pour nos carrières, nous voulons prier pour nos études, nous voulons prier pour nos projets personnels. Quel est ton projet personnel? Quel est ton projet personnel? Qu'est-ce que tu veux entreprendre? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Alléluia, soumets ce projet, soumets cette idée, soumets cette vision à l'Éternel. Prions mes sœurs. Ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, je viens dans ta présence ce soir afin de te déposer à tes pieds tous mes projets, Père éternel. Tous les projets que j'ai, les projets d'entrepreneuriat, les projets de ma famille, les projets de mes enfants, les projets de mon époux, les projets de tous ceux qui m'entourent. Ô Père éternel, je viens dans ta présence aujourd'hui déposer à tes pieds mes projets. Tous mes projets, Père éternel. Les projets que j'ai décidé de faire depuis des années, mais que je n'ai jamais eu la force de faire. Les projets que j'ai commencé à faire, mais que j'ai abandonné entre-temps. Les projets où j'ai toujours la paresse. Les projets où je procrastine toujours. Les projets où je remets toujours à demain. Les projets que je commence un peu, j'arrête un peu. Père éternel, aujourd'hui je viens te déposer ces projets parce que j'ai compris que tout ce que je dois faire, tout ce que je dois entreprendre, je dois m'appuyer sur toi. Je ne dois pas m'appuyer sur moi-même. Je ne dois pas faire les choses par moi-même. Mais je dois m'appuyer sur toi, Père éternel. Voilà pourquoi je te dépose. Je dépose à tes pieds tous mes projets personnels, tous mes projets professionnels, tous les projets que j'ai décidé d'entreprendre, toutes mes entreprises, tous mes business, je les dépose à tes pieds, Père éternel. Je les dépose à tes pieds. Je ne veux pas réfléchir par moi-même. Je ne veux pas investir par moi-même. Je ne veux pas entreprendre par moi-même. Mais je veux être guidé par toi. Alléluia. Je veux être guidé par toi. Je veux être guidé par toi. Je veux être inspiré par toi. Je veux être coaché par toi. Tu es mon coach par excellence, Père éternel. Dans tous ces projets que j'ai, ces projets d'investissement. Toi qui as un projet d'acheter un terrain pour construire. Toi qui as un projet de reprendre tes études. Toi qui as un projet de changer de travail. Toi qui as un projet de fonder une famille. Toi qui as un projet de voyager. Remets ce projet entre les mains de l'Éternel. Remets ce projet. Ne t'appuie pas sur ta propre force. Ne t'appuie pas sur ta connaissance. Ne t'appuie pas sur les gens m'ont dit. J'ai entendu que tel business marche. J'ai entendu que si tu veux aller en Europe, il faut faire ci. J'ai entendu que si tu veux aller investir au Canada, il faut faire ça, il faut faire ça. Non, appuie-toi sur l'Éternel. Place toute ta confiance, toute ton espérance, tout sur l'Éternel. Quel est ce projet qui te brûle dans le cœur? Quel est ce projet que tu veux entreprendre, mais que tu n'oses pas? Ou bien quel est ce projet que tu as déjà commencé, mais tu te sens bloqué? Tu n'arrives pas à avancer. Dépose ce projet dans les mains de Dieu. Cite le nom de ce projet. Si c'est le terrain, tu dis Seigneur, je veux investir. Je veux acheter un terrain. Je veux devenir propriétaire. Je suis fatigué de louer. Je veux avoir ma maison. Je veux construire ma maison. Dépose ce projet entre les mains de Dieu et commence à prier pour ça. Commence à intercéder pour ça. Alléluia. Prions mes sœurs. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te dépose mes projets. Je te dépose tous mes projets personnels, tous mes projets personnels, mes entreprises, mon Dieu, mon roi, mon entreprise Ivani Rose, je te la dépose, mon Dieu, mon roi. Tous mes business, je te les dépose. Toutes mes entreprises, je les dépose entre tes mains, mon Dieu, mon roi. Je les plonge dans le précieux sang de Jésus-Christ. Toutes les affaires que je fais, tous les business que je fais, je les trempe dans le précieux sang de Jésus-Christ. Je les trempe dans le précieux sang de Jésus-Christ. Mes affaires sont couvertes dans le sang de Jésus-Christ. Mes affaires sont protégées par le sang de Jésus-Christ. Chaque argent que je vais investir, chaque argent que je vais placer, chaque argent que je vais utiliser pour acheter de la marchandise, pour acheter un terrain, pour investir dans une affaire, Père éternel, je trempe cet argent dans le sang de Jésus-Christ afin que tu puisses protéger cet argent, afin que tu puisses m'aider à faire multiplier cet argent, que cet argent ne soit pas un argent qui va
va aller en perte. Que cet argent ne soit pas un argent qui va disparaître. Que cet argent ne soit pas un argent qui va être utilisé n'importe comment. Que cet argent, Père éternel, puisse être un argent que je vais utiliser avec sagesse, avec intelligence, que je vais bien placer, que je vais bien investir, que cet argent va porter du fruit, que cet argent va m'apporter du bénéfice, que cet argent va se multiplier au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. On prie pour nos projets. On prie pour nos projets. Quel est ton projet? Quel est ton projet? Père éternel, mon projet c'est de construire une famille, c'est de fonder une famille. C'est ça ton projet? Place ce projet entre les mains de Dieu. Père éternel, me voici célibataire. Je ne suis pas encore marié. Père éternel, place l'homme de ma destinée sur mon chemin, afin que je puisse trouver un bon mari, afin que je puisse trouver un mari selon la parole de Dieu. Un mari avec lequel je vais fonder ma famille. Un mari avec lequel je vais servir l'Éternel. Un mari avec lequel je pourrai fléchir le genou et prier, adorer l'Éternel. Quel est ton projet? C'est toi qui connais ton projet. Aujourd'hui, prie pour ce projet. Tu travailles quelque part, ce travail ne te plaît pas. Tu veux changer d'emploi. Dis au Seigneur, Père éternel, je veux avoir un nouvel emploi. Je veux avoir un emploi qui va m'aider à subvenir à mes besoins. Investir, Père éternel, qui va m'aider qui est dans les dettes. Toi qui te trouves dans les dettes. Prie pour tes dettes. Demande au Seigneur qui multiplie tes finances, qu'il ouvre les vannes des cieux, qu'il t'aide à trouver des finances afin d'éponger tes dettes. D'éponger tes dettes. Alléluia. Entreprendre selon les principes divins. Nous allons lire 1 Josué à partir du verset 6. Josué à partir du verset 6 ou verset 8. À partir du verset 8, excusez-moi. 1 Josué, verset 8. Je lis la parole de Dieu avec révérence. Quelqu'un peut écrire en commentaire 1 Josué, verset 8. Et une autre personne peut écrire le thème de ce soir, entreprendre selon les principes divins. Écrivez, j'entreprends selon les principes divins. J'entreprends selon les principes divins. Je prie pour mes projets. Alléluia. Verset 8, je lis la parole de Dieu avec révérence. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Est-ce que quelqu'un a déjà partagé le lien dans le groupe FLE pour dire que nous sommes en live? Oui, je vois que quelqu'un a partagé. Gloire au Seigneur. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Que quelqu'un me partage ce texte en entier dans le groupe FLE. Le verset 8 jusqu'à la fin du verset 9. Je relis. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est quoi le livre de la loi? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Médite-le jour et nuit. Mais ils n'ont pas dit lis-le jour et nuit. Ils n'ont pas dit lis la parole de Dieu jour et nuit. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit médite-le jour et nuit. Il y a une différence entre lire la Bible et méditer la Bible. Ce n'est pas la même chose. Lire la Bible, c'est quand tu lis comme un roman. Tu lis comme le journal. Tu lis comme les telenovelas. Ça, c'est pas la même chose. Mais quand tu médites, tu vas dans les profondeurs, tu te poses des questions. Chaque mot a une résonance. Chaque mot a une signification. Chaque mot te pousse à aller en profondeur. Chaque mot te pousse à te questionner. Alléluia. Il est écrit, médite-le jour et nuit. Ça veut dire que la parole de Dieu doit être
quelque chose qui sature ta vie, quelque chose qui inonde ton âme, quelque chose qui inonde ton corps. La parole de Dieu doit faire partie de toi. La parole de Dieu doit t'habiter. La parole de Dieu doit t'animer. Médite-le jour et nuit. C'est pas écrit médite-le de temps en temps. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ça veut dire quoi? Une fois que tu auras médité, qu'est-ce que tu dois faire? Ça ne doit pas être, je médite la parole de Dieu, ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. Non, je dois appliquer, je dois agir fidèlement selon ce qui est écrit. Ça veut dire que quand tu médites, tu absorbes ça, tu manges ça, tu t'imbibes de ça, tu es inondé par ça. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu passes à l'action selon la parole de Dieu avec fidélité. Alléluia, avec fidélité. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Le Seigneur n'a pas dit, va couper la tête du bouc, va couper 10 coqs blancs, non, le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Médite la parole de Dieu jour et nuit et agis fidèlement selon ce qui est écrit. Si tu agis fidèlement selon la parole de Dieu, si tu suis les principes qui sont écrits dans la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu réussiras dans tes entreprises. Tes entreprises, c'est quoi? C'est ta maison. Tes entreprises, c'est quoi? C'est ta famille. Tes entreprises, c'est quoi? C'est ta carrière. Tes entreprises, c'est quoi? Ce sont tes études. Tes entreprises, ce sont quoi? Les vraies entreprises, tes business, tes investissements, ton commerce. Tu réussiras. Pourquoi? Pas parce que tu es trop intelligente. Pas parce que tu as flairé le bon coup. Pourquoi? Parce que tu agis fidèlement selon la parole de Dieu. Alléluia. Tu veux réussir selon les principes divins? Tu dois t'appliquer, tu dois te tenir aux principes divins, tu dois exécuter les principes divins. Tu ne peux pas dire, Seigneur, je veux agir avec toi, mais tu n'agis pas. Seigneur, je veux réussir avec toi, mais tu ne te conformes pas aux principes divins. Il y a des gens qui réussissent autrement, mais ils se conforment à leurs principes. On va lui dire, tu as le commerce, chaque matin, verse de l'eau, fais comme ci, fais comme ça. Chaque jour, mets de l'encens avant que le premier client arrive. Mets de l'encens, tu dis ça, tu dis telle incantation, tu dis ça. La nuit, viens faire ça dans la boutique. Et ces gens font ça. Ils se conforment à ces principes-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé d'agir selon les principes de leur monde, selon les principes de leur croyance, selon les principes de leur Dieu. Mais toi qui dis que tu es chrétienne, est-ce que tu agis selon les principes divins écrits dans la parole de Dieu? Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal, hein? Aïe, aïe, aïe. Parce que si tu n'agis pas selon les principes des autres, si tu n'agis pas selon les principes de la Bible, dis-moi, sur quoi tu comptes? Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur la chance? Tu comptes sur le hasard? Tu comptes sur quoi? Demain, si tu veux devenir traiteur, tu sais combien il y a de traiteurs dans ta ville? Tu sais combien il y a de traiteurs dans ton quartier? Et des bons traiteurs avec des bons niveaux, avec une excellente expertise. Des traiteurs que toi-même, quand tu es une femme, tu manges, qu'est-ce que la personne a préparé, tu te dis, waouh, cette femme prépare. Tu vois comment elle est organisée, tu vois comment son équipe est organisée, tu vois comment les choses sont propres. Et toi, tu comptes sur le hasard pour réussir? Toi, tu comptes sur la chance? Non. Il faut se préparer. Si tu veux entreprendre, peu importe le domaine, ce que tu veux faire, tu dois te préparer selon les principes là où tu es lié. Là où tu es lié. Il y a des gens qui ne sont même pas chrétiens, mais ils se conforment aux principes divins. Parce que dans la parole de Dieu, il y a des principes universels. Il y a des pratiques universelles, pardon. Il y a des pratiques universelles. Universelles. Je ne sais même pas comment on dit. La parole de Dieu. Il y a des pratiques universelles, voilà. Même si tu n'es pas chrétien, si tu sèmes, tu vas récolter. Même si tu n'es pas chrétien, il y a certaines choses, si tu les fais, ça s'applique, c'est comme ça.
C'est comme le principe de la gravité. Tu jettes quelque chose en l'air, ça va tomber par terre. Il n'y a pas besoin d'être physicien pour le faire. Dans la parole de Dieu, il y a des principes comme ça. Que même si tu n'es pas chrétienne, si tu appliques ça, ça fonctionne. Voilà pourquoi maintenant, dans plein de livres de développement personnel, ils prennent la connaissance qui est dans la Bible. De Miracle Morning, la loi de l'attraction, la loi de ci, de ça. C'est dans la Bible. Ils n'ont pas inventé ça. Ils n'ont pas inventé ça. C'est écrit dans la Bible. Ce sont des principes divins. Ils prennent ça, ils nomment ça différemment. Ils font comme si, ils transforment ça en New Age. Ils transforment ça en je ne sais quoi. Mais la base de ce principe, ça vient de la parole de Dieu. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Plein de principes sont dans la parole de Dieu. Mais toi, tu ne veux rien faire. Tu veux juste rester comme ça. Tu sais même, tu comptes sur quoi? Il y a des gens, moi, je ne comprends jamais s'ils comptent sur quoi. Tu attends l'espoir. Tu réfléchis. Tu rêves. Tu espères. Non. Chez FLE, on n'espère plus. Chez FLE, on passe à l'action. Chez FLE, on se prépare. Chez FLE, on s'organise. Chez FLE, on suit les principes. Chez FLE, on est dans le changement. On est dans le mouvement. On est dans le développement. On avance. On n'est pas dans le statu quo où on est assis et on rêve. On n'est pas dans le statu quo, on est assis, on pense. Tu as déjà beaucoup pensé, tu as déjà beaucoup réfléchi. Maintenant, il faut que tu passes à l'action. Alléluia. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur nous prévient. La parole de Dieu nous prévient que dans cette démarche-là, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Le Seigneur doit te fortifier. Il t'a déjà fortifié. Et parce qu'il t'a déjà fortifié, le Seigneur te rappelle quoi? Il te rappelle de être courageuse. Parce qu'il t'a déjà fortifié, parce qu'il t'a déjà équipé, parce qu'il t'a déjà délivré. Maintenant, il te demande quoi? Prends courage, sois courageuse, sois audacieuse. J'ai mis en toi des talents, j'ai mis en toi des choses. Il y a la lumière de Dieu qui est en toi. Je suis là, je suis à tes côtés. L'Esprit de Dieu est là avec toi. Mais prends courage. Quel est ce projet que tu as? Quelle est cette ambition que tu as? Tu veux faire carrière? Qu'est-ce que tu veux faire? Le Seigneur te dit qu'il est là avec toi. Il t'a déjà fortifié. Il te dit simplement, conforme-toi à ma parole, au principe de ma parole et sois courageux. Sois courageuse. Tu ne peux pas être une chrétienne et tu es toujours paralysée par la peur. Je suis désolée. Tu ne peux pas être rempli de l'Esprit de Dieu et tu es toujours tétanisé par la peur. La peur te fait toujours perdre tes moyens. La peur te fait toujours rater des occasions. La peur te fait toujours être à côté de la plaque. Refuse cet esprit-là. Refuse cet esprit de peur. Dis Seigneur Jésus-Christ, il est écrit dans ta parole, dans 1 Josué 9. Alléluia. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Père éternel, je sais que tu m'as déjà fortifié. J'ai la foi que tu m'as déjà fortifié. Père éternel, aide-moi à être courageuse. Aide-moi à être audacieuse. Aide-moi à aller de l'avant. Je ne veux plus me laisser être effrayée. Je refuse d'être constamment paralysée par la peur, paralysée par le doute, paralysée par la confusion. Père éternel, je veux agir. Je veux passer à l'action. Je veux avancer dans ma vie. Je veux faire des choses. Je veux accomplir des choses, Père éternel, selon tes principes. J'ai la foi que je peux. J'ai la foi que je peux avancer. J'ai la foi que je peux réaliser des choses. Mais je te demande, Père éternel, de m'équiper davantage, de me rendre courageuse. Je manque de courage. Je manque de confiance en moi. Père éternel, aide-moi à avoir confiance en moi. Je veux apprendre à avoir confiance en moi. Je veux pouvoir me tenir devant les gens et pouvoir parler. Qu'est-ce qui te paralyse? Maintenant, cite qu'est-ce qui te paralyse. Parce que dans la peur, il y a plusieurs façons d'avoir peur. Il y a plusieurs façons d'avoir peur. Il y a des gens, même s'ils ne sont pas devant quelqu'un, ils ont peur. C'est dans leur tête.
Il y en a d'autres, c'est dès qu'ils sont dans une situation, ils ont peur. D'autres, c'est dès qu'il faut parler, ils ont peur. Dès qu'ils sont en public, ils ont peur. Si cette peur qui te tétanise, délivré de cet esprit de peur, parce que tu as des choses à réaliser. Alléluia. Tu as des choses à réaliser. Dis Seigneur, j'ai des choses à réaliser. Tu m'as montré des choses. Tu m'as parlé de certaines choses. Tu m'as montré en vision. Je sais que j'en suis capable. Je sais que tu m'as doté de beaucoup de dons, de beaucoup de talents, de beaucoup de possibilités. Alléluia. Je sais que tu m'as doté de beaucoup de capacités, Père éternel, mais je suis constamment paralysé par la peur. Je suis constamment paralysé par le doute. Je suis constamment paralysé par des mauvaises pensées, des pensées limitantes. Voilà pourquoi je viens dans ta soir, afin que tu puisses m'aider, Père éternel. Alléluia, mon réseau bug un peu. Je remets le réseau entre tes mains, Père éternel. Aide-nous à avoir une bonne connexion afin de pouvoir finir cet enseignement et ce temps de prière au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Chassez l'esprit de peur parce que le Seigneur nous rappelle. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? C'est un ordre. Il nous dit fortifie-toi. Arrête d'être toujours comme une loque. Arrête d'être toujours dépressive, toujours là te poser des questions, à être dans le doute, à être dans la peur. Le Seigneur te rappelle qu'il est là avec toi. Fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il nous dit encore, notre papa? Car l'Éternel, ton Dieu, il a bien précisé, ton Dieu. Il n'a pas dit l'Éternel, le Dieu. Il a dit l'Éternel, ton Dieu. C'est ton Dieu. Il est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. La parole de Dieu est merveilleuse. La parole de Dieu est... Ouh là là. Moi, je suis amoureuse de Dieu. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette douceur. Ne t'effraie point. Ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. N'aie pas peur. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux reprendre tes études? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux passer ton permis? Qu'est-ce que tu veux faire? N'aie pas peur. L'Éternel est avec toi. Il est ton Dieu. Waouh! Waouh, 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 waouh. 1 Josué, verset 8 au verset 9. Méditez ça, mes sœurs. Priez avec ce passage. Vous qui êtes toujours tétanisés par la peur, vous qui êtes toujours paralysés par la peur, tu as des projets, tu veux faire quelque chose, tu veux apprendre à conduire, tu veux faire une reconversion, tu veux rentrer dans une nouvelle école, tu veux démarrer un business, tu as toujours beaucoup d'idées, mais tu ne fais rien. Tu es tétanisé par la peur. Quand tu vois les autres faire des choses, tu te dis, mais comment elles font? Comment elles peuvent faire telle chose? Comment elles peuvent entreprendre telle chose? Sortez. Alléluia. Excusez-moi. Quand tu vois les autres personnes entreprendre, tu te poses des questions, tu te dis, mais comment elle peut avoir ce courage? Waouh! Comment elle peut faire ça? Ça, c'est quand tu as un bon cœur. Quand tu as un mauvais cœur, c'est celle-là aussi. Elle se prend pour qui? Waouh! Elle croit qu'elle est la seule qui a un business. En fait, tu es jalouse. Tu aimerais tellement faire ça. Tu aimerais tellement apprendre à conduire. Tu aimerais tellement faire telle chose. Mais tu ne sais pas par où commencer. Tu es tétanisé par la peur. Ça, c'est quand tu as un mauvais cœur. Mais quand tu as un bon cœur, tu es simplement en admiration et tu te dis, oh Seigneur, pourquoi pas moi? Mais tu peux aussi le faire. Tu peux aussi, demain tu veux être infirmière, tu vas passer ton concours, tu deviens infirmière. Tu peux le faire. Tu peux, tout ce que tu veux entreprendre. Le Seigneur te rappelle qu'il est là, il est avec toi. Fortifie-toi, prends courage. Alléluia. Méditez cette parole, mes sœurs. Méditez cette parole. Priez avec ça. Priez avec ça. Priez avec ce passage. Maintenant, prenez l'habitude de méditer la parole de Dieu. Prenez l'habitude de prier. Vous prenez un verset biblique. Vous méditez avec ça. Vous priez avec ça. Et vous allez dormir si vous voulez. Prenez cette habitude.
Commencez à méditer la parole de Dieu. Faites une promesse au Seigneur. Seigneur, à partir de maintenant, je vais faire des efforts pour méditer ta parole. À partir de maintenant, Père éternel, je vais faire des efforts pour me conformer à tes principes. Je ne vais plus vivre selon moi, selon mes pensées, selon le monde, mais je vais me plier à tes principes, Père éternel, parce que j'ai compris que ma réussite en dépend. J'ai essayé de faire comme le monde. J'ai essayé de faire à ma façon. Mais je vois que ça ne fonctionne pas. À partir d'aujourd'hui, Père éternel, je veux faire les choses à ta façon. Je veux essayer ta façon. Parfois, il faut mettre Dieu au défi. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux tester ta façon, ta manière de faire. Et je veux voir de mes yeux si ce qui est écrit dans ta parole est vrai. Je veux voir de mes yeux si réellement, Père éternel, si je médite la parole nuit et jour, si j'agis selon ta parole, si je fais ci, je fais ça. Est-ce que je vais connaître le succès, Père éternel? Je veux tester ça. Il faut mettre Dieu à l'épreuve, Seigneur, rappelle-toi, tu as écrit dans ta parole telle chose, telle chose, telle chose. Ah, j'appelle mes bénédictions. J'appelle ce qui m'est dû, selon ce qui est écrit dans ta parole. Tu es dans ton droit légitime. Tu es dans ton droit légitime. C'est comme ton héritage. Quand on a fait un papier, on a écrit que ayant droit légal, on a mis ton nom et prénom. Et après, on te dit, l'héritage est disponible. Mais tu as le droit d'aller revendiquer cet héritage. C'est à toi. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu est à nous. C'est notre héritage. On a le droit d'aller le revendiquer. Maintenant, il faut être un ayant droit légalisé. Il faut être un ayant droit valable. Pas un ayant droit bizarre. Il faut vivre selon la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons prier, mes sœurs. On a dit qu'on rentre dans une nouvelle dimension. La dimension où nous sommes libres, nous sommes délivrés, nous sommes remplis de la lumière de Dieu. Et parce que nous sommes remplis de la lumière de Dieu, on avance. On avance. Il est temps pour nous de réaliser nos rêves. Il est temps pour nous de rentrer dans nos destinées. Il est temps pour nous de nous épanouir dans notre destinée. Moi, je suis contre l'idée que les chrétiens sont des gens toujours possédés, envoûtés, tristes. Non. Non. Là où il y a Dieu, il y a la lumière. Là où il y a Dieu, il y a la joie. Là où il y a Dieu, il y a l'épanouissement. Là où il y a Dieu, on doit être bien. Sinon, pardon, laissez-nous retourner dans le monde. Si être avec Dieu, c'est la souffrance. Non. Moi, je suis contre ça. Là où il y a Dieu, il y a la joie. Là où il y a Dieu, il y a l'amour. Là où il y a Dieu, il y a la multiplication. Là où il y a Dieu, tu dois réussir. Il a écrit ça, c'est écrit. Tu réussiras dans tes entreprises. Tu auras du succès dans tes entreprises. Après entreprise, entre guillemets, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Vous pouvez remplacer le mot entreprise par ce que vous voulez. Prions, mes sœurs. Oh Père éternel, merci pour ce temps glorieux dans ta présence. Merci parce que chaque jour, mon Dieu, mon roi, tu nous enseignes davantage. Chaque jour, Père éternel, tu nous aides à être transformés, à être changés, à réfléchir différemment. Père éternel, moi je refuse la peur dans ma vie. Père éternel, moi je refuse le doute dans ma vie. Je veux entreprendre, je veux réussir dans mes entreprises. Je veux avoir du succès dans mes entreprises. Père éternel, je refuse d'être une personne qui pense toujours être captive, d'être une personne qui pense toujours être détenue quelque part, dans des prisons, dans des ci, dans des ça. Moi, je suis libérée de toutes ces choses, Père éternel. L'ennemi n'a plus de pouvoir dans ma vie, parce que là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas résister. Et moi, je sais que je suis remplie de ta lumière. Et moi, je sais que je suis au service de la lumière. Je sais que je suis au service du royaume des cieux. Je sais que je suis là avec toi. Je sais que je suis dans ta présence 24 heures sur 24. Je sais que je suis remplie de ton esprit. Et parce que je suis rempli de ton esprit, Père éternel, je viens demander mon héritage. Je viens réclamer mon héritage. Père éternel, je veux réussir dans mes entreprises. Je veux réussir dans tout ce que j'entreprends. Père éternel, je veux avoir du succès dans tout ce que j'entreprends. Pas le succès selon le monde. Pas le succès où les gens t'adorent. Pas le succès où les gens t'idolâtrent. Mais le succès selon la parole de Dieu. Le succès équilibré. Un succès sain. Oh Père éternel, je remets tout ce que j'entreprends entre tes mains.
Je remets tous mes projets entre tes mains, mes projets futurs et mes projets actuels. Père éternel, étends ta main sur tout ce qui m'appartient, que ça soit mes finances, mes entreprises, mes projets, mes vœux de réalisation, tout ce que je veux faire, Père éternel, étends ta main dessus, parce que j'ai confiance en toi. Moi, je place ma foi en toi. Je ne veux pas entreprendre quelque chose sans toi. Je ne veux pas réaliser quelque chose sans toi. J'ai besoin de toi, Père éternel, dans chaque aspect de ma vie. J'ai besoin de toi, Père éternel, dans toutes mes entreprises. J'ai besoin de sentir ta main, de sentir ta touche dans toutes mes entreprises. Oh, Père éternel, je trempe tout ce qui m'appartient dans mes business dans le précieux sang de Jésus-Christ. Je trempe même mes employés. Chacun de mes employés, je les trempe dans le précieux sang de Jésus-Christ. Je trempe mes finances dans le sang de Jésus-Christ. Je trempe toute finance qui transite entre mes mains, entre mes comptes bancaires, dans le précieux sang de Jésus-Christ. Tous les projets que je suis en train de travailler actuellement sur ces projets, je les trempe dans le précieux sang de Jésus-Christ. Père éternel, donne-moi la sagesse. Père éternel, donne-moi l'intelligence, afin de pouvoir agir selon toi, afin de pouvoir prendre les bonnes décisions, afin de pouvoir faire les bons choix d'investissement, les bons choix de carrière. Oh Père éternel, merci parce que tu es merveilleux. Merci pour ce nouveau sujet que nous venons de démarrer. Oh Père éternel, je refuse d'entamer l'année 2023 avec encore des rêves. Non, non, non. Moi, chacun de mes rêves, je veux les réaliser. Tous mes rêves sont écrits sur papier et je veux les réaliser. Ma vision, la vision de ma vie est écrite sur papier et je veux la réaliser. Je veux la vivre. Je veux vivre la vie que j'ai toujours rêvé de vivre. Et je ne veux pas vivre une vie que le monde, que ma famille, que les circonstances ou l'environnement m'imposent de vivre. Je le refuse au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux vivre ma vie selon le plan de Dieu. Je veux vivre ma vie selon la destinée que le Seigneur a prévue pour moi. Parce que je sais que les plans de l'Éternel sont toujours merveilleux. Je sais que tout ce que l'Éternel a prévu pour moi est merveilleux. Voilà pourquoi, Père éternel, je refuse de vivre une vie selon les plans de l'ennemi. Je refuse de vivre une vie selon ce que l'ennemi a prévu pour moi, a planifié pour moi, a manigancé pour moi. Je refuse cette vie. Je refuse de me soumettre à des mauvais choix, ou là où l'ennemi va les déguiser en des bons choix, alors que ce sont des mauvais choix. Je refuse d'écouter les mauvais conseillers, les personnes qui t'entraînent vers la chute, les personnes qui t'entraînent vers les ténèbres. Je ferme mes oreilles à tout mauvais conseiller. Je ferme mes oreilles à toute mauvaise pensée, à toute mauvaise voix. Père éternel, jusqu'à la fin de l'année 2022, tous les choix, toutes les décisions que je vais prendre qui vont impacter l'année 2023, que ces projets, que ces décisions te soient soumises au nom puissant de Jésus-Christ. Je dépose toutes ces décisions entre tes mains. Je dépose toutes ces décisions entre tes mains, afin que l'ennemi ne puisse pas avoir son mot à dire, afin que l'ennemi ne puisse pas venir détourner mes pensées, afin que l'ennemi ne puisse pas venir chuchoter à mes pensées, chuchoter à ma tête, en me faisant croire que je prends des bonnes décisions, alors que je suis en train de faire des mauvais choix qui vont impacter toute mon année 2023. Je le refuse au nom puissant de Jésus-Christ. Je place toute mon année 2023 entre les mains de l'Éternel. Père éternel, aide-moi à visualiser mon année 2023, à planifier mon année 2023, à m'organiser, Père éternel, selon ta vision, selon la vision de ma vie que tu as, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est très important, mes sœurs. Sinon, vous allez vous retrouver à faire des choix pour 2023 qui vont vous gâcher la vie. Vous allez croire que c'est le Seigneur qui vous a dit de faire ça, alors que ça a été inspiré par le diable. Faites attention. Faites attention. Alléluia. Nous allons clôturer, mes sœurs. Nous allons clôturer. Vous avez le verset sur lequel il faut méditer. Vous avez le sujet sur lequel il faut méditer. Là, on chasse la peur. On chasse la peur. On chasse la peur. Parce que tu auras beau écouter tous les enseignements concernant l'entrepreneuriat. Si toi, tu es toujours paralysé, tétanisé par la peur, ça sert à rien. Et si ton cas est très grave, si toi-même tu sais que non, l'affaire de peur et moi là, c'est un autre niveau. Ma soeur, prends un jour de jeûne. Rien que pour ce sujet-là, l'esprit de peur, tu chasses cet esprit. Prends un jour de jeûne, rien que pour ça. Rien que pour ça, tu prends un jour de jeûne. Je vais vous donner un secret. Je vais vous donner un secret. Quand vous avez quelque chose comme ça qui vous tourmente, il faut tourmenter cette chose. Quand c'est la peur qui vous tourmente comme ça,
tourmenter la peur. Toi, esprit de peur, tu n'as plus de place dans ma vie. Tu n'as plus de place dans mon cerveau. Tu prends un jour de jeûne, tu pries, tu chasses cet esprit. Et le dernier conseil que je vais te donner à ce sujet, fais un zoom dans le groupe. Tu lances un zoom, peu importe l'heure, peu importe les gens qui te regardent. Et tu commences à intercéder pour toutes les personnes qui sont paralysées par la peur. Tu pries pour les autres, ça va déstabiliser le diable. Il va se dire, mais celle-là, elle a déjà son cas à régler. La voilà qu'elle est en train d'intercéder pour les autres. Tu montres à Dieu que je ne suis pas égoïste. Je ne pense pas qu'à moi. Je suis là aussi pour prier pour les autres. Ça fait que tu es en train de créditer ta banque céleste auprès de Dieu. Tu crédites, en fait, tu gagnes des points auprès de Dieu. En même temps, ce jour-là, tu fais ton jeûne, tu pries, tu chasses cet esprit. Après, tu prends 1 heure d'intercession. Tu te connectes sur Zoom, tu partages dans le groupe. Tu commences à intercéder, à prier pour toutes les personnes tétanisées par la peur. Tu pries pour ces gens, tu pries pour les enfants, tu pries en général. 18 heures, tu scelles ton jeûne. Si tu veux, tu m'appelles. On se fait un programme. Le jour où tu vas jeûner, 18 heures, tu m'appelles. On scelle la prière. Je fais ça seulement avec celles qui vont intercéder. Celles qui ne veulent jamais prier pour les autres. Moi aussi, je ne prie pas pour vous. Parce que si vous ne voulez pas faire un temps de... Vous écoutez même pas mon conseil. Et en plus, vous ne voulez même pas prendre 1 heure pour prier pour les autres. Mais moi, je dois prendre du temps pour prier pour vous. Non, 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 non. Non, non. J'ai dit, avec Dieu aussi, c'est tu grattes mon dos, je gratte le tien. Tu pries pour les autres, moi je prie pour toi. Donc celles-là qui sont vraiment tétanisées par cet esprit-là, suivez ce conseil. Suivez ce conseil et vous allez voir les miracles dans votre vie. D'autres servantes de Dieu, ils vont vous dire, si tu veux voir les miracles, ma soeur, viens bâtir l'autel. Viens me payer l'argent. Ils vont vous dire ça. Mais moi, je te dis quoi? Prie pour les autres. Jeûne, c'est gratuit. C'est gratuit. Tu fais tout ça. Quand tu veux sceller ta prière à 18 h, tu m'appelles, on prie ensemble, tu casses ton jeûne, tu manges et tu commences à proclamer que tu es libéré de la peur. Tu verras si la peur va encore te pourrir la vie. Tu verras. Tu vas être libre, ma soeur. Si tu veux être délivré de quelque chose, il faut torturer, il faut traumatiser cet esprit-là. Tu vas voir comment cet esprit lui-même va dire, ok, je m'en vais, c'est bon, je te laisse, je m'en vais. Mais si toi, tu veux toujours cohabiter, tu es toujours dans la compromission, tu es toujours là à faire un peu, tu rétrogrades, tu avances un peu, tu arrêtes. Vous allez devenir colocataire, hein? Vous allez devenir colocataire. La peur va faire partie de ta personnalité. La peur va faire partie de ta personnalité. Moi, j'ai des situations où j'ai peur, mais je fais quand même, je m'en fiche. Je m'en fiche. Je dis, si le Seigneur a dit que je peux, je fais. Même si j'ai peur, je fais. Je ne laisse pas la peur prendre le contrôle sur moi. Jamais. Jamais. J'ai trop de choses à réaliser. Et je ne peux pas laisser la peur me freiner. Je ne peux pas laisser la peur me pourrir la vie. Je ne peux pas laisser la peur paralyser le potentiel et le talent que le Seigneur a mis en moi. Je ne peux pas. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que moi, je n'aime pas parler en public. Je n'aimais pas. Mais si j'avais suivi cette idée-là que l'ennemi avait mis dans ma tête, est-ce que je serais aujourd'hui en train de faire des lives? Est-ce que je serais aujourd'hui en train de prier pour les gens? Je me serais éloigné de ma destinée. J'aurais même tué ma destinée en suivant ce trait de mon caractère que l'ennemi voulait m'imposer. Ce n'est même pas mon caractère. Aujourd'hui, je vois comment j'ai tellement de facilité à prier, à parler devant les gens, que je me demande comment je pouvais être si mal à l'aise quand je devais parler devant les gens. Quand je devais parler devant les gens, je transpirais. Je commençais à avoir la sueur sur mon nez, dans mes mains. Je transpirais comme si c'était la fin du monde. Tout ça, c'était l'ennemi. Parce que l'ennemi savait que si celle-là, elle commence à parler devant les gens, le Seigneur va l'utiliser. Le Seigneur va faire ça. Voilà pourquoi l'ennemi faisait tout pour m'éloigner de ma destinée. Mais Satan, tu as menti. Tu as menti. Donc toi, là aussi où tu es paralysé, tu penses que c'est ton caractère. Peut-être ce n'est même pas ton caractère.
Tu es là toujours en train de dire que tu es timide. Non, moi, j'ose pas faire ci. Moi, j'ose pas faire ça. Alors que c'est là-bas qu'est ta destinée. Réveillez-vous, mes sœurs. La vie est très courte. Hein? Et le Seigneur nous demandera de lui rendre des comptes par rapport aux différents talents, aux différents dons qu'il a déposés en nous et à la mission de vie qu'il nous a donnée. À la mission de vie qu'il nous a donnée. Il nous demande, on devra rendre des comptes. Tu as fait quoi de tout ce que le Seigneur a déposé en toi? Ah non, Seigneur, moi j'avais peur. Ah bon? Ok. Alléluia. On va clôturer, mes sœurs. Vous avez tout ce qu'il faut pour méditer et prier. Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci. Merci parce qu'une fois de plus, tu nous as fait du bien. Merci parce que tu es merveilleux, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta grâce, merci pour ton onction. Merci pour tes connaissances, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta sagesse. J'ai la foi, Père éternel, que tu es en train de nous transformer. J'ai la foi, Père éternel, que tu es en train de nous enseigner. J'ai la foi, Père éternel, que tu es réellement en train de nous amener dans une nouvelle dimension. Une dimension que nous ne pouvions même pas imaginer. Une dimension dans laquelle nous ne pensions même pas pouvoir rentrer. Je sais que tu vas nous transformer en des femmes vertueuses, en des femmes accomplies, en des femmes épanouies, en des femmes pleines d'assurance, Père éternel. L'assurance comme Dieu, pas l'assurance du monde remplie d'orgueil, de prétention. Non, Père éternel. Une assurance saine, une assurance belle à voir, une assurance où lorsque tu sais que tu maîtrises ton sujet, tu es pleine d'expertise, tu te sens à l'aise. Ce type d'assurance-là, l'assurance que tu es fier de partager avec les autres, l'assurance que tu es fier d'aider même les autres à apprendre de toi. Ce type d'assurance-là, Père éternel, remplis-nous d'assurance. Enlève toutes les craintes, enlève toutes les peurs et remplis-nous de cette assurance, de cette foi, cette lumière, ce feu que tu peux allumer en nous. Chacune dans son domaine d'activité, Père éternel. Chacune dans son domaine d'activité. Qu'elle puisse avoir cette assurance, qu'elle puisse avoir cette foi, qu'elle peut faire quelque chose, qu'elle peut réaliser quelque chose. Ô Père éternel, nous voulons entreprendre. Tu nous as dit qu'on doit se lever et entreprendre. Voilà maintenant nous nous sommes levés. Voilà maintenant nous sommes debout, Père éternel. Et nous te tendons la main afin que tu puisses nous guider, afin que tu puisses nous accompagner, que tu puisses nous amener vers notre destinée, Père éternel. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Merci, Père éternel. Merci, Père éternel. Ouh, le Seigneur est merveilleux. Je scelle toutes ces prières dans le précieux sang de Jésus-Christ. Amen. L'onction qui est là présent, vraiment, le Seigneur me fait comprendre que celles qui vont suivre ces enseignements-là, vous allez rentrer vraiment dans une nouvelle dimension. Le Seigneur est en train de briser des chaînes. Le Seigneur est en train de vous remplir d'audace, vous remplir de feu, vous remplir de courage. Vous savez que l'onction donne aussi le courage. Vous savez que l'onction donne aussi des ailes. Que tu es rempli de la foi. Le feu de Dieu est en toi et tu te sens capable de réaliser beaucoup de choses. L'onction de Dieu donne le courage. Là où il y en a d'autres qui prennent de la cocaïne, vous savez que les avocats, les médecins, tout ça, moi je dis la vérité, hein. Les médecins, les avocats, tout ça, avant d'aller plaider, avant d'aller faire certaines choses, ils prennent de la cocaïne parce qu'ils ont besoin de courage, ils ont besoin d'audace. Mais nous, c'est l'onction de Dieu qui nous donne cette audace-là. C'est l'onction de Dieu qui nous donne ce courage. C'est l'onction de Dieu qui fait que tu te lèves et tu commences à faire des choses que même ta famille te dit, mais waouh, on n'aurait jamais cru que tu pouvais faire ça. On n'aurait jamais cru que tu étais capable de faire ça. On ne te voyait pas comme ça. Mais ce n'est pas toi. C'est l'onction de Dieu qui est en toi, qui fait de toi une nouvelle créature. Donc laisse ce feu-là te consumer. Laisse ce feu-là t'amener dans une nouvelle dimension. Laisse ce feu-là faire de toi une nouvelle femme. Ne reste pas la femme que le monde veut que tu sois. Ne reste pas la femme que le diable veut que tu sois. Mais deviens cette femme que l'Éternel a prévu que tu sois. Alléluia. Alléluia. J'ai eu un dégoût total pour les réseaux sociaux ces derniers temps. Je me suis dit, mais Seigneur, comment je vais faire?
Comment je vais faire? Je n'aime plus les réseaux. Comment je vais faire? Le Seigneur m'a dit, tu n'as pas besoin d'être populaire sur les réseaux. Tu n'as pas besoin d'être populaire. Si tu ne veux plus être sur les réseaux, fais les choses à ton rythme. Fais les choses comme tu peux, comme tu veux, comme tu sens. Et moi, j'ai pris ma pause. Je ne voulais plus Instagram. Je voulais même supprimer ça. Ça m'énervait même. Je ne voulais plus. Parce que quand je me connecte sur Instagram, je sens mon esprit être agressé. Je sens mon esprit être agressé. Il y a trop d'images. Ça me déconcentre. Ça me déconnecte de l'esprit de Dieu. J'avais besoin de cette pause parce que je me sentais oppressé. Facebook, alors, on n'en parle même pas. Je me connecte, je fais mon live, bye bye. Je me sens plus à l'aise sur les réseaux sociaux. Parce que toutes ces images, il y a trop d'images, ça m'agresse. Je me sens agressé par toutes ces images. Mais l'Éternel m'a dit, tu n'as pas besoin de faire comme les autres. Tu n'as pas besoin d'être comme les autres. Tu n'as pas besoin d'avoir des beaux vêtements, d'être comme ci pour réussir là où moi je veux que tu réussisses. Tu n'as pas besoin de ça. Parce que toi, tu joues avec des autres cartes. Les autres jouent avec la séduction, les autres jouent avec l'image, les autres jouent avec ça, avec le fait de saturer sur les réseaux, saturer. Mais toi, tu joues avec des autres cartes, tu joues avec l'onction de Dieu. La puissance qui dépasse toutes les autres puissances. Alléluia! Hey! Le jour où vous allez savoir qui est ce Dieu que nous louons, je pense que certaines ne vont plus respirer. Hein. Tu vas marcher la tête haute. On va dire, mais celle-là, elle se prend pour qui? Tu vas dire, moi, je suis la fille de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Parce que tu sais qui est ton Dieu. Mais c'est quand tu ne connais pas ton Dieu que tu es tout le temps là, je déprime, Non. Quand tu sais qui est ton Dieu, tu commences à te comporter différemment. Moi-même, ma posture. Parfois, quand j'ai une réunion comme ça, le Seigneur me dit, « Hé, tiens-toi droite. Tiens-toi droite. » Vous savez, quand je dis que le Seigneur va vous transformer, vous pensez que ce n'est que le petit détail. Hein? Non, non, non. Il va vous transformer dans les moindres détails de votre vie. Là où même vous n'aurez même pas idée. Votre façon de parler, votre façon de vous comporter, votre façon de vous habiller. Vous-même, vous allez vous regarder, vous allez vous dire, mais waouh, c'est qui cette personne? Le Seigneur est en train de vous transformer. Vous ne jouez pas avec les mêmes cartes que les autres femmes. Vous n'utilisez pas les mêmes pions. Vous n'êtes pas dans la même cour. Comme les Camerounais disent chacun dans son couloir. Tu n'es pas dans le même couloir que ces femmes. Là où elles doivent séduire, faire des TikTok, montrer leur corps, faire des TikTok, être habillées comme ci, être vulgaire. Toi, tu n'as même pas besoin de faire ça. Toi, tu viens, tu te présentes ça sans maquillage, tu gagnes plus d'argent. Toi, tu viens, tu fais tes trucs, tu fais mieux les choses. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui est en toi qui agit. Ce n'est pas toi. Ne te dis pas, moi je veux faire dans tel business, mais Seigneur, tout le monde fait des TikTok maintenant, tout le monde fait comme ci, tout le monde fait comme ça, comment moi je vais faire? Mais tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Même dans ton TikTok, le Seigneur va te donner ta stratégie à toi. Où tu n'auras pas besoin d'aller te trémousser, où tu n'auras pas besoin de montrer tout ton corps pour avoir des likes ou je ne sais quoi. Le Seigneur va te donner ta stratégie à toi, ta stratégie unique. Et cette stratégie va peut-être mieux fonctionner que leur stratégie à elle. On ne joue pas avec les mêmes cartes. Nous, on suit les principes divins. On suit les principes divins. On est dans un autre monde. On marche dans ce monde, on agit dans ce monde, mais spirituellement, on est dans un autre monde. Et parce que spirituellement, on est dans un autre monde, on ne peut pas agir comme celles qui sont dans ce monde. C'est logique. C'est logique. Toi, tu veux réussir dans ta carrière et tu penses que le Seigneur va vouloir que tu ailles coucher avec ton patron. Mais là, c'est que tu joues les mêmes cartes que celles du monde. Toi, tu seras plutôt celle qui sera même dure avec le patron. Tu seras même celle-là qui va même pas blaguer, même pas un sourire. Mais ton travail va faire parler. Le Seigneur va faire en sorte que tu aies ta promotion sans que tu ailles coucher avec ton patron. Sinon, c'est quel Dieu?
Mets-le au défi. Seigneur, moi je ne ferai pas comme les autres femmes. Moi je ne ferai pas ci, je ne ferai pas ça. Mais je sais que tu me feras réussir dans mes entreprises. Père éternel, je place cette promotion entre tes mains. Si c'est ta volonté que j'aie cette promotion dans cette entreprise, je l'aurai. Basta. Et tu marches la tête haute et tu deviens professionnel. Tu commences à te doter d'une expertise que même tes collègues là, elles te voient et se disent, mais celle-là, elle travaille bien. Celle-là, elle fait bien son boulot. Hein. Mais si toi, tu pars d'entrée de jeu en disant, non, mais dans cette entreprise, pour réussir, il faut coucher. Mais alors oui, tu vas coucher. Si t'as paramétré ton cerveau à réfléchir comme ça, ton esprit à réfléchir comme ça, mais tout va se passer dans ce sens-là. Mais si toi, tu paramètres ton cerveau à réfléchir autrement, tu appelles l'Esprit de Dieu, tu commences à faire les choses selon le principe de Dieu, mais les choses vont jouer en ta faveur. C'est aussi simple que ça. Ce que tu crois, c'est ça qui se réalise. Vous voyez? Quand ils vont faire le truc, la loi de l'attraction, la loi de ci, la loi de ça, ça vient d'où? Moi, quand je vois les gens dire le livre loi de l'attraction, machin, nanana, meilleur livre, mais je me dis, mais ces gens, ils sont bêtes ou quoi? Mais lisez la Bible. Lisez la Bible. Gloire au Seigneur. On va se quitter, mes sœurs. Très bonne soirée à vous. J'ai déjà clôturé la prière, mais le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ça. Qu'on ne joue pas avec les mêmes cartes. Prenez conscience de ça. On ne joue pas avec les mêmes cartes. On est différentes. Et on doit être fiers d'être différentes. Gloire au Seigneur. Très bonne soirée à vous, mes sœurs. N'oubliez pas de partager, s'il vous plaît. Partagez. On a écrit le passage qu'on a lu ce soir dans le groupe. Si vous avez besoin de méditer sur ce passage, allez méditer. Vous savez pourquoi je demande souvent de méditer dans le groupe? Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire. C'est parce que je sais que certaines, elles ont la flemme de méditer la parole de Dieu. Je sais que certaines, sans faire ça, elles ne vont jamais ouvrir leur Bible. C'est une façon pour vous de vous aider. C'est pour vous aider, c'est pas pour moi. Moi, je lis ma Bible. C'est pour vous qui avez toujours la paresse, vous n'arrivez jamais à lire votre Bible. Quand on partage comme ça fait que vous lisez et après vous commentez, ça fait que vous méditez un peu. C'est une façon de vous aider à méditer. Mais parfois, je vois, on partage, il n'y a même pas un commentaire. Personne n'écrit rien. Et quand on écrit, c'est toujours les mêmes. Mais quand en Zoom, quand je vous demande, tu lis la Bible? Non, ma soeur, je n'ai pas le temps. Mais ça, c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi, hein. En tout cas, moi, j'ai fait mon travail. Le passage est là. Méditez celles qui veulent méditer. Très bonne soirée à vous, mes sœurs. N'oubliez pas de partager. Que Dieu vous bénisse.